Yo les boss, aujourd'hui on va parler de 5 erreurs que j'entends souvent quand vous m'envoyez des mix à écouter. Parfois sur Insta vous m'envoyez des mix à écouter ou à analyser entre guillemets, enfin pour avoir un avis en gros. Quand j'ai le temps je le fais, pas de souci, je garantis pas de le faire à chaque fois, mais voilà, parfois je peux le faire donc je le fais. J'entends souvent les mêmes erreurs qui reviennent. Souvent j'ai besoin d'entendre 10 secondes de son et j'entends dans la grande majorité des cas les mêmes erreurs, les mêmes erreurs, les mêmes erreurs. Sans que ce soit vraiment des trucs techniques où il faut connaître un max de trucs, juste des erreurs un peu de bon sens. Bon quand on le sait pas c'est pas du bon sens, mais une fois qu'on le sait, on n'a plus le droit de faire ces erreurs là et il ne faut plus les faire. Donc dans cette vidéo je vais vous parler des 5 erreurs principales que je retrouve souvent pour pouvoir vous aider à progresser et essayer de faire en sorte que même sans technique, vous puissiez arriver quand même à des résultats qui sont un peu plus parlants. Donc la première erreur, je sais que je l'ai déjà dit plein de fois en vidéo, je le redirai sûrement, vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos, c'est la prise de voix. Donc on va essayer de lister un petit peu ce qui est amélioré dans la plupart des prises de voix que j'entends. Déjà l'environnement. Des fois vous êtes dans votre chambre, des fois vous êtes dans des pièces autres. Le fait est que vous pouvez pas toujours avoir un studio traité, vous pouvez pas toujours faire ce qui est nécessaire pour avoir vraiment un environnement parfait. Toujours est-il, il y a des méthodes qui existent, par exemple mettre des tapis, mettre des bibliothèques avec des livres, mettre des couettes, essayer de mettre des oreillers au mur, essayer de former un espèce de truc derrière vous pour éviter que ça réagisse dans toute la pièce. Il y en a qui se recordent directement avec une couette sur la tête, ça a tendance à boxer le son, mais c'est mieux qu'avoir des résonances qu'on pourra pas contrôler par la suite. Bref, il y a plein de méthodes qui font qu'on peut avoir un truc qui sonne en tout cas sans trop de résonance, sans être exceptionnel, plutôt correct, il y a plein de méthodes. Vous pouvez vous fabriquer vos panneaux, moi j'ai fabriqué des panneaux acoustiques, j'ai pris de la laine de bois, j'ai pris du bois, du tissu, je me suis fait des panneaux, on peut les voir derrière moi, qui absorbent très bien, j'en ai mis dans ma pièce, et voilà, ça marche très bien, j'ai pas de résonance, et j'en suis content. Donc voilà, il y a plein de méthodes, sans avoir besoin d'avoir de gros budgets, et sans avoir besoin de changer complètement sa pièce, qui permettent d'avoir une bonne prise de voix. Ensuite, dans ces prises de voix, il y a la question du micro. C'est un peu plus délicat parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément le budget pour avoir un gros micro, donc ce qu'il faut c'est connaître son micro, savoir l'exploiter, savoir à peu près la distance à laquelle vous vous trouvez de lui, essayer de trouver malgré les prix un micro qui fit avec votre voix. Donc ça, bon, à moins de pouvoir les essayer, c'est un peu compliqué, mais il faut pas oublier ça au moment où vous achetez un micro. Si vous avez la possibilité de pouvoir les louer une journée, vous louez 10 micros, ça vous coûte, je sais pas, si c'est des micros pas trop chers, ça vous coûte pas cher, ou vous essayez de trouver quelqu'un qui a ces micros-là pour essayer, pour voir ce qui marche le mieux avec votre voix. Donc par exemple, dans une gamme similaire, on peut avoir le Rode NT1A qu'on voit partout, on peut aussi avoir le Aston Element par exemple. Personnellement, je préfère le Aston Element sur ma voix, il y a des voix sur lesquelles le Rode marche mieux. Donc voilà, ça va prendre en compte un peu le côté fit micro-voix. Ensuite, je pense que c'est un des trucs aussi les plus importants, c'est la position par rapport au micro. Si vous êtes trop près, vous aurez un son trop grave, trop boxé, avec des plosives, avec beaucoup de S. Si vous vous reculez trop, vous aurez un son où en fait toutes les résonances de la pièce vont interagir. Donc ce que vous pouvez essayer de faire, vous vous mettez comme ça, tac, cette distance-là du micro, vous êtes bien. Donc hop, ça, tac, on se met un côté le micro, un côté la bouche, on se met comme ça, tac, là on est à bonne distance. D'accord? Donc ça, c'est une distance pour record des voix en général. Sur certains styles, on va vouloir chuchoter proche du micro, faut pas non plus se brider par rapport à ça, mais si vous voulez une bonne prise de voix classique, tac, vous mettez là, vous mettez, là je suis peut-être un peu haut par rapport au micro, vous mettez à hauteur de capsule, tac, anti-pop, et voilà. Normalement, au niveau de la distance, ça devrait être pas mal. Si vous avez trop de S, vous inclinez un peu votre micro sur le côté, vous bougez un peu la capsule ou vous l'inclinez un peu de haut en bas pour faire en sorte de faire des tests. En fait, vous testez les positions de micro, est-ce que je dois l'incliner dans tel sens, est-ce que je dois me mettre loin, est-ce que je dois me mettre près, et vous testez tout ça. Si vous vous recordez vous-même, au bout d'un moment, vous aurez la position idéale, donc vous le ferez une fois, vous prendrez 1 heure pour le faire, et une fois que vous le savez, ce sera bon pour toujours. Si vous recordez d'autres gens, soit faut tester à chaque fois, soit si c'est des gens qui viennent régulièrement, pareil, vous testez plein de trucs, et au bout d'un moment, vous savez ce qui marche pour cette personne. Donc ça, à ne pas négliger, c'est hyper important pour une bonne prise de voix, l'effet de proximité, pour la réponse fréquentielle du micro aussi. Ensuite, je compte dans la prise, mais le nettoyage des voix, l'editing, compte énormément. J'ai fait une vidéo dessus, donc si vous voulez en savoir plus, allez la voir. Ça, vous allez me dire, ouais, on le sait qu'il faut faire des bonnes prises, machin. Oui, mais souvent, c'est pas le cas. En fait, je l'entends trop facilement que c'est pas le cas, que c'est bâclé, et je l'ai fait avant vous, hein. Avant de me rendre compte que vraiment c'était primordial, et j'ai fait semblant d'avoir compris et je l'ai pas fait en fait. Donc, je vous conseille vraiment de faire ça, et ce que je peux vous dire, c'est que maintenant que je fais bien mes prises de voix, ou que je fais bien faire mes prises de voix, bien souvent, la voix sort mieux sans rien, juste une autotune, que beaucoup de mix que vous m'envoyez, juste à la prise sans mixer. Donc c'est qu'il y a quand même quelque chose à faire, et peu importe le micro. Là j'ai pris un peu de temps sur les prises de voix parce que pour moi c'est l'erreur numéro 1 de ce que j'entends. Ensuite, une autre erreur, c'est la compréhension des outils. Donc ça, il faut le faire avec le temps, mais si vous ne savez pas utiliser un compresseur, ça va être compliqué d'avoir des bons résultats avec un compresseur. Au lieu de mettre des compresseurs, d'essayer machin, essayez de faire en sorte de trouver du contenu sur les compresseurs, du contenu qui soit fiable, ou sur les reverbs ou quoi que ce soit, mais pour faire en sorte que quand vous utilisez votre outil, vous savez ce que vous allez faire
faire et pourquoi vous le faites. Donc, quand vous mettez un compresseur dans une voix, pourquoi vous mettez ce compresseur? Est-ce que c'est pour lui donner du punch? Est-ce que c'est pour l'écraser? Est-ce que c'est pour la mettre en avant? Est-ce que c'est pour la saturer? Est-ce que c'est pour la placer mieux dans le mix? Est-ce que c'est pour équilibrer ses volumes? Il y a énormément de choses qu'on peut faire avec un compresseur. Il faut savoir pourquoi on le met, pourquoi on met tel ou tel compresseur, tel type d'EQ, pourquoi je vais mettre une EQ dynamique ou pourquoi je vais mettre un SSL ou un NIV, pourquoi je vais vouloir ajouter des hautes fréquences, pourquoi je vais vouloir ajouter des mid-fréquences, comment ça va réagir dans mon mix. Pour ce qui est des EQ, j'ai fait un guide, il est toujours dans la description, donc je vous conseille d'aller voir ça, il y a tout sur les EQ, les tranches fréquentielles, les différents types d'EQ, les utilisations, comment arriver au résultat qu'on veut avec ces EQ. C'est pareil pour tous les outils. Là je vous le dis pour les EQ parce que quelque chose est disponible, mais c'est pareil pour tout, il faut vraiment savoir utiliser, il faut vraiment essayer de lire les notices, il faut vraiment comprendre chaque bouton de son plugin pour pouvoir vraiment en tirer le mieux. Et après, évidemment, il y a aussi toute la théorie du mix qui rentre en compte, mais déjà si vous savez pourquoi utiliser votre outil, ça facilite grandement les choses. Alors le troisième point, c'est plus un truc artistique que j'ai remarqué, c'est que souvent j'entends des choses, soit ça ressemble à d'autres trucs, soit c'est un peu bancal et c'est encore en train de se chercher, donc je trouve ça bien de se chercher carrément, surtout que au bout d'un moment on se trouve, mais quand ça ressemble trop à d'autres trucs, le problème c'est que vous êtes soumis à la concurrence. Par exemple, quelqu'un qui va chanter comme, je sais pas, il va vouloir chanter comme Damso, est-ce que il tient la concurrence dans le rap, dans la voix, dans le mix? Et est-ce qu'en fait il a quelque chose à en tirer de faire la même chose qu'un artiste ou de faire des trucs trop similaires sans vraiment chercher son expression personnelle et sa patte? Moi je trouve ça un peu dommage. Après on peut évidemment avoir des voix qui se rapprochent, on peut avoir des flows qui se rapprochent, des styles qui se rapprochent, mais le problème c'est que voilà, il faut quand même que vous ayez votre truc, il faut que vous essayiez de chercher votre style, essayez de vous faire un preset de voix qui colle à ce que vous faites, même si c'est particulier, même si c'est spécial, vous l'affinerez au fil du temps. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez votre truc personnel pour votre expression artistique personnelle et pas uniquement des trucs où, bon, j'ai entendu de ça, je vais faire un mélange. Il faut essayer de trouver et de faire en sorte d'avoir un truc unique parce que ça vous différencie et parce qu'en fait, on excuse beaucoup plus de trucs, notamment dans les mix, à quelqu'un qui est créatif qu'à quelqu'un qui va juste faire face à la concurrence. Si vous me faites un truc que j'ai jamais entendu avant et si vous me faites un truc similaire à The Weeknd, à moins d'avoir la voix de The Weeknd et les mix de The Weeknd, je vais me dire il y a un fossé d'écart, donc directement à l'oreille, je vais pas forcément avoir envie d'écouter ça. En revanche, si vous êtes créatif et si vous avez un truc à vous, je vais me dire ok, là il y a peut-être des erreurs, il y a peut-être des petites imperfections, mais c'est rien. Soit c'est volontaire, soit ça se travaille, soit c'est des trucs de mix, mais au fil du temps vous trouverez votre truc. Donc ça, je trouve ça important. Je trouve que c'est une des erreurs que j'entends assez souvent, c'est de pas assez avoir bossé votre style. Ensuite, la quatrième erreur, elle rejoint un petit peu ce que je disais avant, mais c'est dans le fait d'en faire soit trop, soit pas assez. Évidemment, c'est un des problèmes quand on mixe, c'est qu'il faut trouver le juste milieu. Faut pas en faire trop, faut pas en faire pas assez, et c'est super compliqué. Mais c'est une erreur. Donc des fois, je vais entendre des voix, elles seront, il y aura trop de reverb, elles seront trop saturées, trop compressées, et ça va pas rendre. Des fois, je vais entendre des voix, le mec va être un peu timide, comme il sait que je viens de dire que les autres étaient trop saturés, trop réverbérés, il va mettre moins de reverb, il va pas saturer le truc, et il va faire des EQ trop légères, et au final, ça donnera un son amateur, pas assez travaillé, etc. Donc voilà, faut essayer de trouver un juste milieu, et surtout, faut essayer d'écouter en référençant. Je fais une vidéo, pareil, il y a 2 semaines, je crois, sur les références, donc vous pouvez aller check ça. En gros, on prend un morceau, on écoute, on voit par exemple où la voix se place dans le mix, comment la voix se place, un morceau qui ressemble à ce que vous voulez faire. Évidemment, ça rejoint le truc d'avant de trouver son style, mais il y a toujours des trucs où c'est un peu similaire, où on s'inspire toujours de gens. Donc on peut faire ça pour la quantité de reverb, pour la façon qu'a la voix de briller dans les hautes fréquences dans le mix, ou d'être présente en bas, ou d'être compressée. Donc voilà, il faut quand même s'inspirer, on a toujours des sources d'inspiration, notamment il faut s'inspirer des mix, et essayer de faire en sorte de pas en faire trop, pas en faire pas assez. Trouvez votre juste milieu. Si vous voyez qu'il y a de la reverb, vous réécoutez le lendemain votre morceau, vous vous dites, voilà, il y a beaucoup de reverb, vous la baissez, c'est tout. Si vous trouvez que votre voix, elle a trop d'autres fréquences, vous la baissez, c'est tout. Si vous trouvez qu'il y a trop de compression, vous la baissez. Si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez, vous la montez. C'est pas plus compliqué que ça en réalité. Et donc la dernière erreur, c'est celle que j'entends dans 99% de ce que vous m'envoyez, sauf quelques rares exceptions, c'est le volume. En fait, le volume de la voix, c'est très dur à gérer, notamment quand c'est sur du two-track ou sur des prods déjà prémixés, mais il faut faire quand même très attention à ça. Vous pouvez essayer de le faire en mono, de réécouter en stéréo, remonter, machin. Il faut essayer d'être juste en fait sur ça. Il y a quelque chose qui s'appelle la courbe Fletcher-Manson. Ça définit les perceptions fréquentielles par rapport au volume. Plus vous êtes bas en volume, plus vous allez percevoir les basses et l'autre fréquence. Plus vous montez, plus ça va s'équilibrer, en gros. Mais le fait est que c'est pareil quand on met une voix dans une prod. Si vous mettez fort votre voix, vous aurez tendance à plus booster le médium. Si vous la mettez pas fort, vous aurez tendance à plus entendre le côté aigu criard. Donc ça, il faut pas se baser dessus à 100% tout le temps, mais faire un bon volume, c'est très important. Et pour EQ une voix correctement, il faut l'avoir à volume correct. Donc on essaie de mettre déjà un volume correct, ensuite on EQ, on compresse et tout. Et c'est important parce que des fois je vais me dire, tiens, je trouve que ma voix elle manque de médium, elle manque de présence. Je vais la booster de 0,5 dB et la voix va être très bien et j'aurai pas besoin de toucher mon EQ. La seule chose qui aurait fait toucher mon EQ, c'est rajouter
rajouter des résonances, rajouter peut-être de la dureté, rajouter tout ça. Donc le volume de la voix, sans rentrer dans le truc de la courbe en question, mais essayer de toujours être à bon volume au moment où vous mixez, du début à la fin, et essayer à la fin d'ajuster ne serait-ce 0,1 dB, ça peut vraiment faire la différence. J'ai plein de mix où ma voix, je trouve qu'elle sonne pas tant que ça, je la bouge de 0,1 dB et elle sonne bien. Donc c'est quand même ultra important, le volume, c'est une des choses les plus importantes. Donc voilà pour les 5 erreurs que je trouve le plus souvent quand vous m'envoyez des mix de voix. J'espère que ça a pu t'aider, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas ou que tu veux me soutenir, tu peux suivre la chaîne, c'est pas déjà fait, mettre un pouce bleu, aller checker la boutique, il y a des trucs qui vont sortir bientôt. Merci de m'avoir écouté, bye.